estomac gargouille fort et soudain, le monde entier semble être contre vous. Un simple commentaire est ressenti comme une attaque personnelle. La file d'attente au supermarché devient la fin de l'univers connu. La voix de quelqu'un à vos côtés vous irrite plus que d'habitude sans raison apparente. Cette transformation étrange et soudaine vous semble-t-elle familière ? Ce sentiment d'irritabilité, cette rage inattendue qui surgit d'un coup quand vous avez très faim, n'est pas seulement votre imagination. Ce n'est pas que vous soyez soudainement devenu une personne de mauvaise humeur, c'est une réaction biologique très réelle. C'est un signal clair et urgent que votre propre corps vous envoie. Beaucoup de gens l'appellent la faim de mauvaise humeur ou simplement avoir beaucoup de mauvaise humeur à cause de la faim. C'est une situation courante, presque universelle, que presque tout le monde a vécu au moins une fois dans sa vie. Ce moment où vous passez du calme total à la frustration extrême en quelques minutes juste parce que vous n'avez rien mangé. Mais pourquoi la faim, un besoin aussi basique et essentiel que celui de se nourrir, peut-elle vous rendre si de mauvaise humeur? Quel processus exact et quels changements chimiques se produisent à l'intérieur de votre corps pour que vous vous transformiez de cette manière si particulière? Pour bien comprendre, imaginons-le de manière très simple. Imaginez que votre corps est comme un véhicule de course haute performance. Pour que ce véhicule puisse se déplacer, pour qu'il ait de la force, de la vitesse et fonctionne de manière impeccable, il a besoin d'une essence spéciale, n'est-ce pas? Eh bien, votre corps a aussi besoin de son propre carburant, son combustible principal et le plus important. Et ce carburant essentiel à la vie est ce que nous appelons le glucose. Le glucose est un type de sucre. Mais ne pensez pas directement au sucre blanc que vous mettez dans le café ou dans les bonbons et les confiseries. Pensez au glucose comme à l'énergie la plus pure et fondamentale que nous tirons de presque tout ce que nous mangeons chaque jour. Les céréales comme le riz et le maïs, le pain complet, les fruits frais, les légumes colorés, les légumineuses et de nombreux autres aliments nutritifs et sains. Lorsque vous mangez, votre système digestif travaille très dur pour décomposer ces aliments. Sa mission principale est d'extraire tout ce glucose. Ensuite, le glucose voyage et se distribue dans tout votre sang, c'est-à-dire dans votre circulation sanguine. Du sang, le glucose est comme un camion-citerne de carburant qui remplit les réservoirs d'énergie de chacune de vos cellules. Chaque muscle, chaque organe, chaque partie de votre corps, même la plus petite, a besoin de ce glucose pour fonctionner correctement, pour accomplir ses tâches quotidiennes. Le cerveau en particulier est un véritable dévoreur d'énergie. C'est comme le moteur le plus puissant et le plus affamé de votre véhicule interne. Il utilise environ un quart, c'est-à-dire 25% de toute l'énergie, de tout le glucose que vous consommez en une journée complète. Le cerveau a besoin de cette énergie sans arrêt. Il fonctionne continuellement, sans repos, sans prendre de pause, même lorsque vous êtes profondément endormi. C'est le centre de contrôle de absolument tout ce que vous faites, pensez, ressentez et décidez. Maintenant, imagine ce qui se passe si ton véhicule de course commence à manquer d'essence en pleine compétition. D'abord, il pourrait commencer à faire des bruits étranges, à tousser, à donner des à-coups. Ensuite, si tu n'en remets pas, il s'arrête complètement, il cesse de fonctionner normalement. Eh bien, quelque chose de très similaire se produit à l'intérieur de ton corps lorsque tu ne manges pas pendant une période prolongée. Les niveaux de glucose dans ton sang commencent à baisser petit à petit, de manière constante. L'essence de ton corps s'épuise dangereusement vite. Et devine quelle partie de ton corps le ressent en premier et avec le plus de force. Exactement! Ton cerveau! C'est comme si le moteur principal de ton véhicule commençait à tousser, à défaillir, à donner des à-coups, à se sentir faible. Il n'a pas l'énergie suffisante pour fonctionner de manière optimale et fluide. Quand ton cerveau détecte que le glucose diminue, il ne reste pas tranquille une seconde. C'est une situation d'urgence pour lui. Alors boum, une alarme interne se déclenche, un signal de danger très grand qui résonne dans tout ton système. Cette alarme est la première étape d'une longue chaîne d'événements qui te mène directement à cet état de mauvaise humeur que tu connais si bien quand la faim te tenaille. C'est le début du problème, l'étincelle qui allume la colère.
Quand le cerveau ressent cette chute de glucose, ce manque de son carburant vital, il ne reste pas tranquille un instant. Immédiatement, une alarme interne très forte et retentissante sonne, comme une sirène de pompiers hurlant à plein volume dans ta tête. Cette sirène fait partie d'un système d'urgence ancestral que ton corps a développé au fil de milliers et de milliers d'années d'évolution. C'est une stratégie de survie très intelligente que nous possédons depuis que nous étions des humains primitifs, chasseurs et cueilleurs. Pense à la façon dont vivaient nos ancêtres lointains. Pour eux, ne pas avoir de nourriture signifiait un danger imminent et très réel. Cela pouvait signifier qu'un animal dangereux se trouvait à proximité ou qu'il devait se battre pour obtenir la nourriture du jour. C'était littéralement une question de vie ou de mort. Ton corps, au niveau le plus basique et profond, réagit toujours de la même manière aujourd'hui. Il active le même mécanisme de lutte ou fuite qui s'activerait si tu te retrouvais soudainement face à un tigre sauvage. Oui, c'est aussi extrême et urgent. Et que fait ton corps lorsqu'il détecte un danger réel ou perçu? Il libère des substances chimiques très spéciales dans ton sang. Nous appelons ces substances des hormones. Elles sont comme des messages urgents et très puissants qui voyagent rapidement dans tout ton corps, donnant des ordres. 2 de ces hormones sont les principales responsables de ton changement d'humeur quand tu as faim. Leurs noms sont adrénaline et cortisol. Tu les as sûrement déjà entendus mentionner. Ce sont les hormones du stress bien connues, celles qui te mettent en alerte maximale. L'adrénaline est comme un interrupteur d'allumage super rapide. Lorsqu'elle est libérée, tu ressens une poussée d'énergie soudaine. Ton cœur commence à battre plus vite, boum boum, comme un tambour frénétique. Tu respires plus fort, chut chut. Tes muscles se tendent et se préparent. L'adrénaline te prépare à agir immédiatement. C'est pour courir très vite ou pour te battre de toutes tes forces. Elle te donne une force supplémentaire que tu ne savais pas que tu avais. Une explosion d'énergie, mais c'est seulement pour une courte période de temps. Le cortisol, d'un autre côté, est plus comme une alarme qui reste allumée plus longtemps. Il dit à ton corps de libérer les dernières réserves d'énergie qu'il a stockées, comme la graisse ou les protéines. C'est comme racler le fond du réservoir d'essence pour en extraire jusqu'à la dernière goutte disponible. Les 2 hormones, l'adrénaline et le cortisol, sont incroyablement utiles et nécessaires dans une réelle urgence. Elles te rendent plus fort, plus rapide, te maintiennent beaucoup plus alerte et concentré. Ce sont tes alliés pour la survie dans des moments vraiment critiques. Mais voici la partie qui explique ta mauvaise humeur quand tu as faim. Ton corps libère ces mêmes hormones, cette même adrénaline et ce même cortisol quand la seule chose que tu as, c'est la faim. Quand la seule chose dont tu as besoin à ce moment-là est simplement de manger quelque chose. C'est comme si le moteur de ton véhicule, en tombant en panne d'essence, non seulement t'avertissait, mais envoyait un signal de haut feu à tout le système, activant toutes les alarmes de sécurité. C'est un signal très exagéré pour une situation qui est facilement solvable. Donc maintenant, tu as de l'adrénaline et du cortisol qui circulent à toute vitesse dans ton sang. Ton cerveau, à cause du manque de glucose, est convaincu que tu es dans une situation de vie ou de mort, même si en réalité tu veux juste manger une pomme. Et que font exactement ces hormones de stress dans ton cerveau? Eh bien, elles changent de manière drastique la façon dont ton cerveau, cet organe si complexe et merveilleux, fonctionne normalement au quotidien. Pense à ton cerveau comme un orchestre géant et très organisé qui a beaucoup d'instruments différents. Chacune de ces parties est un instrument et tous jouent ensemble en harmonie pour que tu te sentes bien, agisses avec calme et penses avec clarté. Normalement, cet orchestre joue une mélodie agréable et tranquille. Il y a des parties de ton cerveau qui s'occupent de la patience, de prendre des décisions en réfléchissant bien, de comprendre ce que ressentent les autres et de contrôler tes propres émotions impulsives. Mais quand l'adrénaline et le cortisol montent, c'est comme si dans cet orchestre, quelqu'un commençait à jouer de la batterie à un volume très élevé, boum, 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 et d'une manière totalement désordonnée et bruyante. Les autres instruments, ceux qui jouent le calme et la patience, se perdent dans le bruit et ne s'entendent pas.
Ces hormones de stress ont une mission principale et très claire, prioriser la survie immédiate. Elles disent à ton cerveau avec urgence, oublie la patience, oublie le calme, trouve de la nourriture maintenant, il n'y a pas le temps de penser aux autres ni à l'éducation. Le cerveau, sous l'effet de ces hormones d'alarme, devient beaucoup moins capable de contrôler les émotions fortes, comme la colère ou la frustration. Les parties qui nous aident à être aimables, à penser avant de parler, à être empathiques, s'affaiblissent énormément. C'est comme si une partie de ton cerveau, celle qui te maintient calme et serein, s'endormait un instant. Et une autre partie, celle qui te fait réagir de manière impulsive et rapide, celle qui te pousse à l'action, prenait le contrôle total et sans demander. De plus, ces hormones affectent aussi des substances chimiques très importantes dans ton cerveau qui nous font nous sentir bien. Par exemple, quand tu as faim et que ces hormones sont au plus haut, ton corps peut produire moins de quelque chose appelé sérotonine. La sérotonine est l'une de ces merveilleuses substances chimiques qui nous procurent une sensation de bonheur, de tranquillité, de bien-être et de calme. Elle nous aide à avoir une bonne humeur constante. Si tu as moins de sérotonine, il est naturel que tu te sentes plus triste, plus anxieux ou beaucoup plus irritable que la normale. Ton cerveau est tellement concentré à obtenir de l'énergie, à trouver ce glucose qui lui manque désespérément, que tout ce qui n'est pas directement lié à cela lui semble une énorme nuisance et un obstacle. Un bruit quelconque, une question simple de quelqu'un, devoir attendre 1 minute supplémentaire dans une file d'attente, tout irrite profondément et sans prévenir. C'est comme si le monde entier te dérangeait parce qu'il ne te permet pas d'atteindre ton objectif principal, manger. Ainsi, cette mauvaise humeur soudaine, cette rage que tu ressens sans raison apparente, n'est pas un défaut de ta personnalité. Ce n'est pas que tu sois une mauvaise personne par nature, c'est un signal biologique très puissant. C'est ton corps en mode d'urgence totale. Ce système d'alarme, bien qu'il puisse être inconfortable de nos jours, a été essentiel pour la survie de nos ancêtres il y a des milliers d'années. C'était un mécanisme de défense très efficace. Imagine un humain d'il y a des milliers d'années. Si la nourriture était rare, ressentir une rage ou une frustration de ne pas en avoir le poussait et le motivait à partir la chercher immédiatement, sans relâche. Cette sensation de mauvaise humeur, d'être à bout, était un moteur très puissant, une motivation urgente pour agir sans trop réfléchir, pour chasser, cueillir ou se déplacer vers un autre endroit où il y aurait de la nourriture. Ce n'était pas le moment d'être patient et poli avec les autres, c'était le moment d'être efficace et, si nécessaire, agressif pour assurer la subsistance et la survie du groupe. Notre cerveau n'a pas tant changé au cours des derniers milliers d'années. Il continue d'utiliser ces mêmes systèmes anciens et primitifs, même si les circonstances de vie sont très différentes maintenant. C'est pourquoi, même lorsque tu as un réfrigérateur plein de nourriture à quelques pas dans ta cuisine, ton corps réagit comme si tu étais au milieu de la savane, luttant pour chaque bouchée que tu obtiens. C'est un réflexe primaire, automatique, une réponse que tu ne contrôles pas consciemment au début, mais que tu peux comprendre. Ton corps te crie « Nourris-moi tout de suite » et ce cri vient avec une dose d'irritabilité. Alors, pour résumer et relier tous les points, la prochaine fois que la faim te mettra de mauvaise humeur, voici ce qui se passe en toi, étape par étape. Premièrement, votre corps manque de son principal carburant, le glucose. Votre cerveau, très gourmand en énergie, commence à fonctionner de manière déficiente. C'est le premier avertissement de danger. Deuxièmement, votre cerveau active son alarme d'urgence. Il commence à libérer des hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol. Cela prépare votre corps à un danger qui n'existe pas réellement à ce moment-là. Troisièmement, ces hormones inondent votre cerveau. Là, elles interfèrent directement avec les substances chimiques qui vous font vous sentir bien et affaiblissent les parties responsables de votre patience, de votre logique et du maintien du calme. Quatrièmement, et c'est essentiel pour le comprendre pleinement, ce système de réaction était vital pour la survie de vos ancêtres. Cette mauvaise humeur était un moteur interne qui les poussait à chercher de la nourriture de toute urgence pour survivre.
Ainsi, la prochaine fois que vous ressentirez cette colère inattendue due à la faim, ce sentiment que tout vous dérange sans raison, rappelez-vous que ce n'est pas un défaut personnel, c'est une réponse chimique et biologique très puissante. C'est votre corps qui essaie de vous dire quelque chose de très clair et avec beaucoup de force. La bonne nouvelle dans tout cela est qu'il existe une solution simple, directe et très efficace pour calmer cette tempête intérieure. Désactiver cette alarme est facile. Il vous suffit de manger quelque chose. Un peu de nourriture qui élève vos niveaux de glucose peut calmer cette orchestration désordonnée dans votre cerveau. Cela peut désactiver l'alarme d'urgence et vous rendre le calme et la paix que vous aviez auparavant. Avez-vous été surpris d'apprendre comment votre propre corps vous transforme et vous rend de mauvaise humeur lorsque vous avez faim? Si vous avez apprécié ce voyage fascinant à travers le fonctionnement interne de votre corps, nous avons beaucoup plus à explorer ensemble. Nous vous invitons à vous abonner dès maintenant à la chaîne Explorando afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures dans l'incroyable monde du savoir scientifique. C'est gratuit et très facile. Aussi, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime sur cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et utile. Votre j'aime nous aide beaucoup à continuer à créer du contenu. Et partagez-la avec vos amis, avec votre famille, avec toute personne que vous connaissez qui devient également de mauvaise humeur à cause de la faim. Laissez-nous un commentaire juste ici en bas pour nous raconter votre propre expérience avec la faim de mauvaise humeur. Que faites-vous pour la calmer? Nous voulons vous lire et savoir ce que vous en pensez.